C'est toujours avec c'est toujours avec le même plaisir et la même énergie que je vous retrouve pour le deuxième numéro de la semaine de Bonjour le Faso sur Savant TV, la télévision des nouvelles idées. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et merci de nous rester fidèles. Pour ce mardi matin, nous poursuivons notre découverte sur le petit séminaire de Pabré. Nous aurons le témoignage de l'abbé Mathieu Nicolas Kouala sur les 100 ans d'existence du petit séminaire de Pabré. La revue de presse sera assurée par Amadé Adama Soro. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de la 19e édition d'une journée dans la parole qui se tiendra vendredi prochain. Et pour en parler, nous recevons pour vous Maman Michel et Faye Candine Bamidé. Voilà donc comment va se dérouler la matinale. Merci de nous suivre et sans plus tarder, nous allons découvrir le petit séminaire de Pabré et c'est tout de suite dans la rubrique à la découverte. Cette semaine, nous sommes dans la commune de Pabré pour vous faire découvrir le petit séminaire de Pabré qui célèbre ses 100 ans d'existence cette année. Ce matin, nous vous proposons le témoignage de l'abbé Mathieu Nkwala, le supérieur du petit séminaire Saint-François de Sales qui se situe à Pabré. Une histoire de 100 ans, alors on s'imagine ce qu'il a pu y avoir depuis les origines jusqu'à maintenant. Mais il a fallu au tout début la conviction d'un homme de foi et de vision, qui n'est autre que Monseigneur Joanny Thévenoud, et missionnaire Père Blanc. On peut dire que c'est le véritable fondateur de l'Église Famille de Dieu en Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso. Il est arrivé dans notre pays en 1903 et il y restera jusqu'à sa mort en 1949. Alors c'est lui qui, en tant que vicaire apostolique de Ouagadougou, c'est-à-dire l'étape qui précède la création d'un diocèse, a voulu un séminaire. Donc, séminaire, ça vient du latin, un mot latin qui signifie pépinière. Donc, je disais que ça venait d'une conviction parce que les pères blancs et Monseigneur Thévenoud en particulier portaient cette conviction selon laquelle l'Église n'est véritablement établie dans un milieu, et elle n'est véritablement enracinée que si elle a des prêtres autochtones, des prêtres indigènes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des fils du pays qui deviennent prêtres pour porter l'évangile à leurs frères. Vous voyez, le sacerdoce des fils du pays, c'est le fruit de l'évangélisation. Et comme le dira plus tard le pape Saint Paul VI à Kampala, vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Donc, il fallait bien qu'il y ait des prêtres noirs, des prêtres de notre terroir, pour œuvrer dans un premier temps aux côtés des missionnaires qui sont venus de l'Europe et de la France particulièrement, et ensuite prendre la relève pour que ce soit une église authentiquement africaine, voltaïque, burkinabé. Donc, le petit séminaire de Pabré vient de cette conviction de Monseigneur Thévenoud, du poste missionnaire. Vous voyez, on est encore à une dizaine d'années de la création du séminaire. Ensuite, il va y avoir le problème de l'eau à résoudre. Parce que la zone, contrairement à ce qu'on pense voir aujourd'hui, ce n'est pas une zone bien arrosée en réalité. Donc, on a créé le barrage de Pabré en 1915-1916, qui se trouve par là être le tout premier barrage du Burkina. Et c'est par la suite maintenant, avec l'implantation d'autres œuvres, à commencer par la paroisse de Pabré en 1923. Et le séminaire va suivre dans la foulée
de l'école cléricale, parce que quand les pères sont arrivés à Ouagadougou, ils ont mis en place l'école cléricale. Quand ils ont créé le poste missionnaire de Pabré, il va y avoir 4 œuvres dans ce nouveau poste missionnaire-là, à savoir la paroisse, ensuite le premier centre de formation des catéchistes, qui va être ensuite transféré à Dulungu, puis aujourd'hui à Donsin, dans son site actuel. Et il y avait également une école enfantine qui devait un peu préparer les enfants avec l'école cléricale là, à l'entrée au séminaire. Donc le séminaire est venu comme 4e œuvre. Et quelques années après, il y aura bien sûr l'implantation du noviciat des Sœurs de l'Immaculée Conception, toujours sur le même site. Donc tout ça, c'est sur le même site. Et le site actuellement est confié à la gestion du séminaire, bien sûr, au nom de l'archidiocèse de Ouagadougou. Le séminaire a vu le jour précisément en septembre 1925. Voilà pourquoi nous disons que c'est une année jubilaire, 1925. D'ailleurs, on a fait l'ouverture du jubilé le 25 janvier 2025. Et le jubilé va s'achever le 24 janvier 2026, donc c'est toute une année. Le petit séminaire de Pabré est le premier établissement secondaire de Burkina Faso. C'est par son ancienneté. Alors, vous voyez, c'est un site justement à valoriser avec la collaboration, bien sûr, du ministère, parce que ça fait partie de l'histoire de l'éducation, Pabré. Et il y a pas mal de choses à ce niveau. Vous voyez, à la matière, vous pouvez citer des grands noms. Mais combien savent qu'un Laurent Bado, c'est un ancien de Pabré? Ou qu'un Joseph Kizerbo, premier agrégé d'histoire de l'Afrique noire, c'est un ancien de Pabré? Ou que Maurice Yamoyego, premier président de la Haute-Volta indépendante, c'est un ancien de Pabré? Ou encore le docteur Jean-Baptiste Ouedraogo, un autre président. Vous voyez, le cardinal Paul Zumrana, Monseigneur Dieudonné Yougouaré, premier évêque africain noir de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est un ancien de Pabré. Donc il y a pas mal de noms comme cela qu'on peut citer. Et pour nous, c'était important, et c'est toujours important, de valoriser toutes ces figures-là. Donc cela entre dans notre vision aussi de la célébration du jubilé et de faire connaître ces figures historiques, non seulement pour le petit séminaire de Pabré, mais aussi pour l'histoire de notre pays et de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Et pour la suite, nous passons à la revue de presse. Amadé Adama Soro est bien installé sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Bintou, bonjour à toutes et à tous. Je vous espère mieux ce matin. Bon, ça va de mieux en mieux, mais pas totalement. Alors, quel quotidien nous accueille ce matin? Absolument, nous commençons par le quotidien d'État, Sidoya, à la une des Sidoya. Immersion patriotique, le gouverneur de Bangui exhorte les nouveaux bacheliers à l'exemplarité. Initiative présidentielle à Bobo Dioulasso, les chantiers des infrastructures structurelles, donc sanitaires, éducatives et sportives avancent bien. Trait de plume, Massara, un avenir en pointillé. Mobilité urbaine, 155 nouveaux bus pour la Sotraco. Fibromyalgie, le yoga est l'un des piliers de la prise en charge. Elodie Compaoré, rhumatologue. Coopération, l'ambassadeur égyptien en fin d'émission fait le point au président d'IFASO. À présent, place au journal L'Express d'IFASO, édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express d'IFASO. Immersion patriotique, un millier de bacheliers à l'école du civisme à Orodara, opérationnalisation du processus de marché carbone. Le SP RED Plus en concertation avec le patronat à Bobo. Autant de dire terrorisme que les opérations se poursuivent. Session confédérale des parlements de l'AES, l'élaboration des projets de texte au cœur d'un atelier à Ouaga. Mise en œuvre des initiatives présidentielles, des hommes de médias ont visité quelques chantiers à Bobo Dioulasso. Incendie à la radio Alliance chrétienne, les journalistes de Bobo sont allés soutenir leurs confrères. Mobilité urbaine, le gouvernement dote la Sotraco de nouveaux bus. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, 5e édition de la journée de sauvegarde de la biodiversité. L'Azabio met en terre 2000 plantes médicinales. Mobilité urbaine au Burkina. 155 bus pour améliorer le déplacement des élèves et des étudiants. Opération casier vide, 1280 dossiers en appel à juger d'ici le 22 novembre 2025. Session confédérale des parlements de l'AES, des parlementaires et experts en conclave à Ouaga. Place à présent au journal aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, reconquête du territoire. Bain de foule triomphale pour le FDS, Assindou, Lida Kwasi et Boubacar Kone du PPACI arrêtés. Ça se durcit entre Gbagbo et le RHDP. Transport urbain, le Premier ministre remet 155 nouveaux bus à la Sotraco. News du jour, ouverture officielle d'un guichet unique du foncier numéro 2 à Ouaga. Dégâts sur la digue du barrage de Kaya Navio. Le Haut Commissariat du Soum met en garde les ONG et associations pour activités illégales. Une boule piante se dégage-t-elle de l'armée centrafricaine, s'interroge le quotidien. Reprise des marches donc des forces vives. Le 5 septembre en Guinée, le référendum, le processus électoral vicié et la candidature de Doumbouya en ligne de mire. Audience à Koulouba, l'ambassadeur des Pays-Bas et d'Égypte disent au revoir au président d'IFASO. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Parga. À la une de l'Obs, Michel Bolané, Mick, un as de volleyball et l'un des meilleurs passeurs de la sous-région. C'est dans la lucale donc des anciennes gloires. Renforcement de la mobilité urbaine. Le Premier ministre remet un lot de 155 bus à la Sotraco. Opération casier vide en appel. 4 mois pour dépoussiérer 1280 dossiers. Interpellation du militant du PPACI en Côte d'Ivoire. La justice à l'épreuve de l'indépendance et de la neutralité. Guichet unique du foncier de Ouaga.
une deuxième agence pour plus de fluidité. L'ancien club de Bobo, l'entraîneur Souhailio Koulibaly aux commandes. Renseignement douanier, une arme stratégique contre la fraude et la criminalité. Merci pour la une de ces journaux. Alors, un seul sujet ce matin, c'est le Premier ministre qui a remis 155 bus à la Sotraco pour faciliter la mobilité urbaine. Absolument, bientôt. Il faut donc dire que cela s'inscrit dans un vaste projet, pour ainsi donc dans ce qu'on appelle l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, et également donc le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga. Ce premier lot donc qui a été remis donc contre 155 bus. Je pense qu'il y avait également une autre remise qui avait été faite avant, mais ça n'a pas atteint effectivement ce nombre, puisque le total c'est 500 bus partagés entre l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité et le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga. C'est une très bonne chose, d'autant plus que cela va contribuer à un peu fluidifier la circulation. Vous savez très bien que nous avons un problème, une mentalité au Burkina Faso ici, qui est que chacun doit avoir son propre engin, que ce soit deux roues ou un véhicule, voilà, quatre roues. Cela pose un véritable problème donc de trafic routier. Si donc l'État consent effectivement à s'adresser de façon pragmatique, de façon pratique à cette question donc de la circulation routière, c'est pour à la fois éviter les accidents de circulation qui font beaucoup de dégâts chaque année. Quand vous prenez les statistiques fournies par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, vous vous rendez compte que le taux de mortalité engendré par les accidents est très élevé. Donc ces bus-là vont non seulement, comme je l'ai dit, contribuer à fluidifier le trafic, mais aussi à sécuriser les usagers et à travailler également à faire en sorte que nous puissions avoir, n'est-ce pas, un espace convivial où chacun peut voilà, aller à son lieu de travail sans beaucoup de soucis. Mais l'autre élément qu'il faut mentionner ici, c'est l'état des routes. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir un parc de véhicules impressionnant si on n'a pas de routes, sur lesquelles circuler. Donc, et je pense que là aussi, l'autre ministère, celui donc des infrastructures, est en train également de travailler effectivement à non seulement élargir voilà, les voies, puisque avant, quand on regarde l'état des voies au Burkina Faso, on a tendance souvent à accuser ceux qui ont fait ce qu'on appelle les plans d'aménagement ou les chemins directeurs. Mais en réalité, ce n'est pas eu de problème. Voilà, c'est la population après qui est venue donc s'installer de façon anarchique sur les voies publiques. Et avec les déguerpissements que nous avons pu observer ces derniers jours, on s'est rendu compte effectivement que les voies étaient grandes. Voilà, les voies étaient grandes, mais c'était donc la population qui s'était installée de façon anarchique sur ces voies-là. Donc il faut, en plus donc de ces acquisitions, qu'il faut donc saluer, et également travailler à élargir effectivement les voies pour pouvoir renforcer cette fluidité-là au niveau donc de la circulation. Il faut également ajouter notre élément, non des moindres, c'est l'entretien de ces bus-là, donc de ce matériel, parce qu'on a trop péché par une certaine négligence. Voilà, si vous partez par exemple au niveau du siège de la Sotraco, vous allez voir qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont sous cale. Pourquoi? Parce que voilà, une petite panne souvent peut conduire, n'est-ce pas, à ce qu'on déclasse carrément les véhicules. Or, s'il y avait un suivi rigoureux, je pense qu'on peut quand même minimiser cette petite panne-là. D'où l'appel du Premier ministre, ou du moins l'injonction qu'il a faite aux responsables de la Sotraco et du projet donc, de mobilité urbaine de Grand Ouaga, d'élaborer une fiche de contrôle, de suivi voilà, donc des véhicules. Si par exemple il y a une fiche commise, qu'on remet
à une personne responsable. Généralement, souvent, c'est une cellule technique dans les différentes structures là, pour voir est-ce que telle pièce qui a été endommagée, il faut la remplacer. Si elle n'est pas disponible sur le marché, il faut commander, etc. Et cela va beaucoup contribuer à donc maintenir ce parc-là et à l'État donc de pouvoir continuer à servir. Alors, en parlant d'entretien, est-ce que cela aussi ne concerne pas les passagers par moment? Tout à fait, tout à fait. Les usagers, ceux qui empruntent, n'est-ce pas, les bus là, on doit bien sûr les rappeler à l'ordre. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on constate que par exemple il y a l'insalubrité, on constate par exemple qu'il y a du matériel qui est endommagé. Donc il faut donc mettre en place des dispositifs. On voit dans d'autres pays, hein, où les bus là sont équipés de caméras. Des caméras qui sont donc suivies H24. Dès que le bus ou le train ou c'est pas le métro s'immobilise, alors il y a des caméras qui permettent effectivement de savoir qui entre, qui sort, qui fait quoi à l'intérieur. Comme ça, s'il y a une infraction sur les champs, on peut donc corriger. Il faut donc dire que ce projet a coûté près de plus de 44 milliards de francs CFA, financé essentiellement par l'État burkinabé avec l'accompagnement de la banque Vista Burkina, ce qui aussi suppose que voilà, dans la construction d'une nation, il faut qu'il y ait une conjugaison des efforts de la part de l'État aussi et du secteur privé. Alors, il faut aussi noter qu'actuellement, la Sotraco, en tout cas, a beaucoup de bus. Hein. Est-ce que cela pourrait remplacer l'achat des motos, en plus qui coûtent cher? C'est vrai, mais à Ouaga, ici, tout le monde veut avoir son propre engin. C'est vrai, mais il y a... dames qui veulent les scooters. Oui, mais il y a certaines lignes, par exemple Cambouansin ou d'autres quartiers où la Sotraco n'y va pas. Est-ce que c'est pas pour cela que certains ont préféré opter pour leurs propres moyens de déplacement? Tout à fait. C'est aussi une question donc de mentalité. Voilà, parce que pour le Burkinabé, si on n'a pas sa propre moto, voilà, c'est comme si on ne compte pas. C'est un peu comme l'histoire des parcelles. Voilà, chacun veut avoir sa propre parcelle, et veut avoir sa propre moto. Et finalement, c'est pas pour rien qu'on a dénommé Ouagadougou capitale de deux roues. Voilà. C'est une question donc de mentalité. Vous allez me voir quelqu'un qui peut s'acheter un véhicule 4 roues, mais il va aller acheter une moto parce que voilà, ça lui permet de faufiler donc dans la circulation, de pouvoir facilement donc se rendre là où il veut. Et c'est aussi un peu lié à l'étroitesse donc des voies. Voilà, on n'a pas assez de voies, comme je l'ai dit, parce que le développement c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Il ne faut pas prendre une partie et puis laisser les autres parties. Au même moment que l'État fait des efforts pour acquérir donc de moyens roulants, notamment les bus, on doit également travailler à élargir davantage les voies publiques, les routes, pour que nous puissions vraiment... c'est vrai qu'on n'a pas encore les moyens, comme les autres pays, pour faire par exemple le métro ou bien les tramways, mais ça doit être inscrit dans le projet futur, parce que gouverner, c'est prévoir. Moi, je pense que les techniciens donc, qui sont dans les différents ministères, notamment la prospective, etc., peuvent réfléchir à comment d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 50 ans, pourquoi pas, le Burkina aussi pourra disposer, n'est-ce pas, de tramway et de métro. La fois passée, lorsqu'on était lors d'une visite de chantier de la voie de contournement, les techniciens donc, de Boumaf nous a expliqué que quand vous regardez la manière dont la voie a été construite, il y a une voie au milieu, voilà, une voie au milieu et qui peut être utilisée par la suite pour effectivement faire des métros, etc., etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà, et déjà, il faut donc féliciter le gouvernement pour ce geste-là. Et comme vous l'avez dit, interpeller également les usagers pour un bon usage, effectivement, de ce matériel-là. Et comme je l'ai dit, qui est le fruit d'un engagement du gouvernement pour une éducation de qualité, notamment à travers l'initiative présidentielle, parce que cela y va donc de l'avenir du pays. Et cela va également, et un autre point que je n'ai pas souligné, c'est que ces bus-là aussi vont, en plus du transport urbain, va faire du transport périurbain.
Donc les zones qui sont un peu aux alentours de Ouara, ceux qui sont à Samba, ceux qui sont, je sais pas, Tangendasouri, etc. Donc ces personnes-là peuvent Justement, c'est ce que j'allais voilà. dire. Et on veut bien prendre les bus, mais il faut que ces bus soient disponibles et accessibles partout dans la ville de Ouaddatou. Je pense que c'est la vision. C'est la vision qui est ainsi lancée. Et je pense que d'ici là, alors, puisque d'ici la fin de l'année, d'après ce qu'a dit le Premier ministre Jean-Emmanuel Traoré, d'ici la fin de l'année, le reste va suivre pour boucler la boucle les 500 bus. Donc les élèves, étudiants et pourquoi pas des travailleurs sont Travailleurs. invités à prendre les bus. Le problème c'est que c'est l'heure. Si tu dois te rendre au service à 7 heures et que tu dois patienter jusqu'à on ne sait pas à quelle heure le bus va arriver. Je pense que tout ça doit être pris en compte. On doit peut-être réaménager les horaires là pour permettre effectivement aux travailleurs de pouvoir se rendre facilement à leur lieu de travail et ne pas consommer du retard. Cela aussi peut être préjudiciable à la suite de leur carrière. Merci bien à vous, Amadé Adamasoro. Alors, nous revenons juste après avoir fait le tour. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wora yella yella Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh, tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez-toi. Comment tu m'as coupé la route? C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Monbrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, il y a tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Monbrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? C'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ramène-moi rapidement au bureau.
Changement de direction. Par plus à Espace Mabrado. On fonce. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous passons à présent à l'invité. Ce matin, nous recevons pour vous Maman Michel et Faïkandine Bamide. Elles sont toutes deux membres du ministère évangélique de Puissance MCC. Et avec elles, nous parlons du rendez-vous annuel dénommé Une journée dans la parole et c'est organisé par le ministère évangélique de Puissance MCC. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci. Alors ce matin nous allons parler du rendez-vous annuel dénommé Une journée dans la parole. Et pour débuter, chaque 15 août, le ministère évangélique de Puissance MCC initie en fait cette activité qui est dénommée Une journée dans la parole. Alors quel est le sens même de cette journée, Sœur Bamide? Merci madame. Le sens de cette journée, c'est une journée où l'on passe entièrement dans la présence de Dieu, à parler de la parole de Dieu. Il y a aussi des prières, des délivrances, il y a beaucoup d'activités qui se font au cours de cette journée, qui commencent généralement de 8h à 18h. Alors, on dit une journée dans la parole, ça veut dire une journée dans la parole de Dieu, assise dans la parole de Dieu. Maman, une journée uniquement pour prier, adorer Dieu, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, et pour l'année passée, vous avez fait la 18e édition, c'est ça? Est-ce que vous êtes satisfait du bilan, maman? Par la grâce de Dieu, on est satisfait. Comme c'est l'œuvre de Dieu, nous donnons gloire à l'Éternel. Et la vision a été faite par notre feu Père spirituel, le bishop Claveille Amiero, qui quand il est revenu de la Côte d'Ivoire, le Seigneur lui a mis à cœur à chaque 15 août de faire une journée dans la parole. Et il a commencé, et chaque année nous ne faisons que voir la main de Dieu. Et le Seigneur ne fait que se glorifier à chaque fois parce que c'est son œuvre et non pas l'œuvre de l'homme. Et une journée dans la parole, on parle que du Seigneur. Et chaque fois, nous savons que tout le monde parle de Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde parle de la parole de Dieu. Et nous sommes édifiés. Et depuis la première édition jusqu'au 18e, et nous sommes à la 19e, vraiment nous rendons grâce à Dieu parce que chaque année, nous ne faisons que voir la main de Dieu. Et ceux qui participent aussi, ils ont des témoignages à la gloire de Dieu. Ainsi donc, l'édition précédente a été un succès. Bien sûr. Oui, d'accord. Et cette année, vous êtes à la 19e édition et vous avez pour thème être prospère selon la voie de Dieu. Alors, Sœur Bamide, comment devenir prospère selon la voie de Dieu? Amen. Nous voyons que la parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on est chrétien, qu'on n'a pas le droit de prospérer sur tous les plans, que ce soit spirituel, financier. Ça veut dire que ta vie, tout aspect de ta vie doit changer quand tu deviens chrétien. Alors, être prospère selon la voie de Dieu, c'est tiré de 3 Jean, verset 2. Alors, ça veut dire nous avons 2 plans. Il y a le choix de marcher sur la voie qui n'est pas bien pour être prospère. Et tu as aussi le choix de suivre Dieu et être prospère. L'état de ton âme est prospère et ta vie aussi physique est prospère. Donc c'est ça, être prospère selon la voie de Dieu. Et moi, je dirais, je préfère encore la voie de Dieu que de chercher des raccourcis. Alors comment est-ce qu'on suit cette voie et devenir prospère? C'est justement pour cela qu'il faut venir pour ce programme. Parce que quand tu viens pour ce programme, tu apprends encore qu'est-ce que Dieu veut de toi, comment tu dois marcher avec Dieu, pour que ta prospérité selon les voies de Dieu soit vraiment activée. Donc, vous préférez suivre la voie de Dieu pour être prospère. Donc, ok, on va rester là. Alors, maman, pourquoi ce choix-là? Pourquoi le choix de ce thème? Ce thème, être prospère selon la voie de Dieu. Pourquoi ce choix de ce thème?
Bon, nous voyons aujourd'hui que les gens, bon, je ne juge pas, je ne condamne pas, mais nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup n'attendent pas le temps de Dieu pour être prospères. D'autres se lèvent, ils sont frustrés, et nous le savons, c'est le monde, hein? Je ne juge pas, je ne condamne pas. Des pratiques mystiques, il y en a. Pour pouvoir rentrer dans la bénédiction tôt. Or, Dieu a réservé un pays là où on dit qu'il te donne le pays là où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais pour arriver à ce pays qui coule le lait et le miel, il y a des étapes. Et Dieu n'est pas pressé comme nous les hommes. Dieu peut te dire, je peux te bénir à 20 ans, à 15 ans, 17 ans, 18 ans, 30 ans, 40 ans. Même il y a des gens jusqu'à 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et tant qu'il n'y a pas cette patience, tu es obligé de rentrer dans une bénédiction. On dit, la parole de Dieu dit quoi? Que la bénédiction de Dieu ne suivit d'aucun chagrin, mais c'est elle qui enrichit. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des bénédictions où il n'y a pas la paix. Quand Dieu donne, il y a une paix parce que c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu d'amour. Et c'est un Dieu qui donne. C'est pour cela, le thème dit, être prospère selon les voies de Dieu. Et nous savons que avec Dieu, deux fois d'autres disent, ah, Dieu est lent, Dieu est lent. Oui, la patience là, on dit c'est un chemin d'or. Et quand on est patient et on attend les voies de Dieu, on marche, quand la bénédiction vient, tu es clean. On dit bien que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Amen. Mais actuellement, les gens sont tellement pressés. On est impatient. Comment faire, en fait, pour être patient, pour attendre? C'est tellement difficile, maman. C'est se donner à Dieu entièrement. Tu te donnes à Dieu entièrement. Et si réellement, sans mentir, c'est comme on le dit, s'il est ton guide, c'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui est avec toi. Et à chaque fois tu cries à lui, tu dis, Seigneur, quel qu'en soit ce qu'il y a, je reste devant ta face. Que tu me donnes pas, je suis là. Et Dieu, vous savez qu'aujourd'hui, Dieu ne marche par la foi parce que Dieu est esprit. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais nous croyons qu'il est Dieu. Et nous savons que tout se fonctionne. Sans lui, nous ne pouvons rien et nous ne serons rien. Et quand tu mets ta confiance en lui, il te donne cette assurance. Il dit, ma fille ou mon fils, je t'accompagne. Quelles qu'en soient les difficultés, il est avec toi. Et toi, tu as l'assurance en toi et tu sais que tu es en train d'attendre le temps de Dieu. Et tu sais que tu ne quitteras pas cette terre sans que Dieu n'opère pas le miracle dans ta vie. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Ma fille, mon fils, tu as crié à moi. Je vais te révéler au monde entier. Et je vais montrer que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est vrai que c'est très difficile de patienter, surtout que nous sommes dans un monde où parfois on est entouré de personnes qui ne sont pas vraiment, comment dire, bien, mais les gens veulent faire comme ces derniers. Ainsi donc, même si tu es dans ta patience, tu vas dire, ah, et si je patiente et à la fin je me retrouve sans rien. Tu sais, tu ne peux jamais prendre le chemin de Jésus et sortir vaine. Il est un Dieu qui est patient. Il dit dans sa parole juste de patience. Lui-même il a dit, Dieu est patient. Si Dieu n'était pas patient, toi et moi et elle, on n'est pas assis ici aujourd'hui. Et toi-même tu le sais. C'est la patience de Dieu et de l'amour de Dieu que nous sommes ici. Il dit, si nous mettons notre confiance en lui, laissons le reste là, il le fera. Ça ne veut pas dire qu'on va traverser des difficultés. Oui, il faut que les difficultés viennent pour que tu puisses savoir que Dieu est avec toi, il t'accompagne. Et à chaque fois dans ta marche, chaque fois tu parles, Seigneur, je ne regarde qu'à toi. Il dit, lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre.
Et je n'ai jamais vu qui que ce soit qui s'est donné à lui, à Jésus, sincèrement, marchant avec Jésus, et ne pas voir cette prospérité dans sa vie. Parce que c'est un Dieu qui a un temps. Il peut te bénir, comme je te disais, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et tu peux te coucher comme ça. Un seul coup de fil, un miracle est là. Ta vie change. Il est Dieu. C'est difficile, mais pas impossible. Merci. Alors, Sœur Baminde, quelle est l'innovation de cette 19e édition? C'est vrai qu'il y a eu des éditions précédentes jusqu'à 18 éditions et cette année, c'est la 19e. Est-ce que pour cette 19e édition, vous avez une innovation pour cette journée? Bien sûr. Nous avons au programme, il y a la prédication, il y a la louange et l'adoration, il y a la délivrance et la visite de l'ange. La visite de l'ange, c'est un temps fixé dans la journée où tout l'ensemble, on écrit les noms et les numéros qu'on met dans un panier et on fait genre comme tirage au sort. Tu peux gagner un poste récepteur, tu peux gagner la télé, tu peux avoir un sac du riz, un bidon d'huile, bon, les bibles, il y en a beaucoup de trucs à la fois. Oui. Alors, est-ce que je peux comprendre que c'est la visite de l'ange qui est l'innovation de cette édition? Est-ce que l'édition précédente, il y a eu la visite de l'ange? Si, chaque année. Dans chaque édition, il y a la visite de l'ange. Ok. Donc, c'est un peu le même chronogramme pour chaque édition. Bien sûr. D'accord. Alors, comment est-ce que va se dérouler le programme de cette journée du vendredi? Bon, cette journée de vendredi, c'est comme ce que je venais de dire tout à l'heure. Le programme est déjà installé. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Nous avons des orateurs qui sont là. Et nous avons jusqu'à 4 orateurs qui sont là pour vraiment décortiquer la parole de Dieu. Pour que ceux qui n'ont pas compris être prospères selon la voie de Dieu, que ces personnes-là puissent vraiment venir et découvrir ce que chacun d'eux pourra donner comme explication selon ce que le Saint-Esprit l'inspire. Parce que le même verset peut être interprété d'une autre manière pour plusieurs personnes. Voilà, donc vraiment c'est du lourd. Alors, Maman Michel, est-ce qu'il y aura elle a tantôt parlé des orateurs, Sœur Baminde, est-ce qu'il y aura des orateurs et chantres d'autres pays qui seront là pour étudier la parole et célébrer Dieu ce jour-là? Bon, cette année, parce que une journée dans la parole, nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu. Ce que l'Esprit nous dit de faire, c'est ce que nous faisons. Donc cette année, on ne s'est pas tourné sur des chanteurs étrangers, mais on aura des chanteurs du Burkina. Oui, des jeunes qui vont venir prester pour la gloire de Dieu et édifier le peuple de Dieu. Parce que des fois, dans les adorations et dans les louanges, Dieu nous parle à travers cela. Et comme Dieu dit qu'il cherche dans la louange et dans l'adoration, il est le Dieu qui aime cela. Parce qu'à chaque fois même, il le dit, si nous refusons de le louer, de l'adorer et de l'acclamer, lui va susciter les pierres qui vont le faire. Mais tant que nous vivrons, nous allons toujours le louer, nous allons toujours l'adorer. Donc cette année, bon, nous n'avons pas invité des chanteurs venant de l'extérieur, c'est les chanteurs qui sont au Burkina Faso ici. Et c'est de 8h à 18h, oui, pour louer, adorer et écouter la parole de Dieu. Comme elle vient de dire, il y aura 4 orateurs. Chacun va monter et selon l'Esprit de Dieu, il va décortiquer le thème. Prospère selon la voix de Dieu. Tout un chacun, Dieu a mis un dépôt dans la vie de tout un chacun. Et ça veut dire que le thème est la même chose, mais les révélations ne sont pas les mêmes. Chaque orateur passera selon ce que l'Esprit lui mettra à cœur de révéler ça à son peuple. C'est pour cela que nous invitons tellement les gens de venir écouter ce qui va sortir. Parce qu'ils ne parleront pas d'eux. Ils parleront du Seigneur. Par sa force et sa puissance.
Alors, Maman Michel, nous restons toujours avec vous. Alors, pour certaines personnes, cette rencontre spirituelle est une manière de ramener les âmes perdues au Seigneur Jésus-Christ. Quel est votre avis? Mon avis, effectivement, c'est... Vous savez qu'actuellement, peut-être il y a des gens qui sont en train de nous regarder à la télé. Il peut s'asseoir et l'esprit peut lui dire, capte Savane FM. Tombe sur l'émission et Dieu lui dit, tu vas au MCC le 15 pour une journée dans la parole. J'ai une parole dans la vie de mon serviteur qui te communiquera et ta vie changera. Et beaucoup, pendant première édition jusqu'au 18e, il y a tellement de gens que leur vie ont été changées par la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela, c'est... Et ce même jour, le vendredi, beaucoup de personnes peuvent changer. Ils peuvent juste venir pour écouter et leur vie sera entièrement changée. Mais il faut mettre ta foi. Dieu, c'est un Dieu de foi. Parce que Dieu est esprit. Il ne suffit pas de venir écouter et de regarder. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Et focalise-toi sur cette journée. Et tu verras le miracle qui va s'opérer dans la vie. D'accord. Alors, Sœur Baminde, en dehors des prédications, louanges et adorations, est-ce qu'il y aura d'autres activités en cours au cours de cette journée, en fait? Bien sûr, comme toutes les autres années passées, on fait aussi l'appel d'âme pour que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, c'est-à-dire qui n'ont pas encore confessé publiquement Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion pour eux aussi de le faire. Parce que tu peux être chrétien, tu pars à l'église tous les dimanches, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Alors si Christ revenait maintenant, c'est pas sûr que tu pourras être sauvé. Parce qu'il dit qu'il faut qu'on le confesse et qu'on l'accepte à habiter en nous. Et par là maintenant, il ne suffit juste pas d'aller à l'église d'abord. Il faut confesser Christ. Ouais. Il y a un temps aussi qu'on fait appel d'âme. C'est en ce moment que ceux qui n'ont pas encore confessé Christ, ils le font publiquement. Et à partir de là, c'est un nouveau départ avec Jésus. Oui. D'accord. Alors, et quels sont les participants et les invités de ce rendez-vous annuel? Ok. Et comme Maman Michel venait de le dire, cette année, on ne s'est pas dirigé vers les hommes de Dieu ou bien les chantres de l'extérieur. Nous avons des puissants aussi au Burkina qui ont été invités à ce programme, qui sont des orateurs de ce programme. Et nous avons le pasteur Pierre Nikiama, nous avons l'apôtre Pierre Ouedraogo et l'apôtre Joël Cissé. Et notre hôte qui est l'évangéliste Maurice Junior. Voilà. Donc, ce sont les 4 orateurs que nous avons pour ce programme de cette année. D'accord. Et votre public cible, c'est-à-dire qui peut venir prendre part à cette journée? Est-ce que tout le monde peut venir? C'est ouvert au public? Bien sûr. Ok. C'est ouvert à tout le monde, comme toutes les autres années précédentes. Cette année encore, c'est ouvert à tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois protestant, que tu sois catholique, que tu sois musulman ou animiste. Voilà, on invite tout le monde parce que Jésus-Christ d'ailleurs dit que je ne suis pas venu pour les bien portants. Il dit je viens afin que quiconque croit en moi ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que tu peux venir, peu importe qui tu es. Il dit quiconque, il n'a pas dit je viens juste pour les chrétiens ou pour les musulmans. Il dit je viens afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si Dieu te fait la grâce ce matin de nous suivre sur Savane Média, ça veut dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alors n'hésite pas, parce que c'est un programme que tu ne vas pas regretter. Et je disais, chaque année, on dit ça finit à 18h, mais souvent même jusqu'à 20h, il y a des gens qui sont là, ils ne veulent pas rentrer, ils sont là, ils disent, ah, mais pourquoi c'est fini si tôt? Donc, il ne faut pas hésiter. Quand on dit 8h à 18h, les gens voient souvent que c'est long toute la journée. Pourtant, quand tu es dans la présence de Dieu, vraiment, si tu es disposé, corps, âme et esprit, tu ne vois pas le temps passer. Donc, je me souviens que l'année surpassée, l'année passée, moi-même là, j'ai dit, ah, jusqu'à 22h, je suis là, je tourne à l'église, j'ai dit, mais pourquoi c'est fini si tôt? Et mais je regarde, je dis, ah, vraiment, on avait dit 18h. Alors, n'hésitez pas. Père, mère, fils, fille, vous êtes tous invités. C'est ouvert au public. Tout le monde peut venir. Ah, et gratuit.
Alors, Maman Michel, vous avez souvent tenu cette activité au CBC et le lieu a changé ou il reste toujours le même cette année? Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous est orienté. Nous allons faire ça au temple, à la Padoie, à l'église même. Au sein de l'église oui, même? Cette année, nous allons faire ça là-bas. D'accord. Donc, le lieu a changé cette année? Oui. Ok, d'accord. Alors, maman, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez à leur dire concernant votre activité, une journée dans la parole? Vraiment, j'invite le peuple burkinabé. Il se peut que d'autres sont dans des provinces en train de nous regarder. S'ils peuvent faire le déplacement. Parce qu'une journée dans la parole, venez voir pourquoi on ne vous raconte pas. Parce que le Seigneur a dit, venez et voyez. Donc j'invite ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'être prospères. Et le thème même le dit, selon les voies de Dieu. Parce qu'il y a d'autres, ils sont fatigués. D'autres même ont l'argent, mais ils sont fatigués. Ils ont besoin du repos. Qui viennent voir. Ça y est, dans 3 Jean, le verset, là où on a parlé, soyez prospères selon les voies de Dieu. Et j'invite que tu sois homme, tu sois femme, tu sois enfant. Venons ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons glorifier le roi des rois. Nous allons glorifier le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il va nous faire encore du bien. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que moi, je peux rendre grâce à Dieu et le dire. J'ai été à la première édition. Et me voilà à la 19e édition. C'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, de glorieux et de bon que je suis jusqu'à la 19e édition. C'est une grâce. Donc, j'invite le peuple de Dieu et tout le Burkina. Parce que ce jour, nous allons prier pour la paix. La paix qui va revenir dans cette nation. Mais Dieu dit, là où ses enfants se réunissent, c'est là-bas il fait déverser sa bénédiction. C'est pour cela j'invite que tu sois homme, femme. Parce que en une journée dans la parole, nous ne parlons pas de religion. Non, non, non. Nous parlons de la parole de Dieu. Cette parole qui transforme. Cette parole qui libère. Cette parole qui éclaire. Il dit qu'il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il dit nul ne va vers le Père sans passer par lui. Amen. Amen. Donc j'invite. Là où tu es. Le 15 août. À partir de 8 heures. Mais c'est mieux qu'on vienne à juin. Sans manger. Parce que quand on mange, on boit, tu deviens lourd. En ce moment-là, le sommeil peut te prendre. Et pour écouter la parole, ça serait difficile. Et il y aura des moments de délivrance. Justement, j'allais poser la question parce que j'ai vu sur l'affiche qu'il y aura également des délivrances. Mais quand tu ne manges pas, la délivrance, là, elle est très facile, plus que quand tu manges. C'est pour cela qu'on demande aux gens de venir à juin sans manger. Là, en ce moment, ça va faciliter les hommes de Dieu de faire la délivrance rapidement. Quand tu dis tu sors au nom de Jésus, en même temps, c'est parti au nom de Jésus. Et tu es libéré. Amen. Alors, maman, moi, j'ai une question à vous poser en ce qui concerne les délivrances. Il paraît que lorsque les délivrances sont faites et que si la personne n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ, et effectivement, ça peut revenir. La personne peut retomber dans les mêmes... Le démon revient parce qu'en ce moment, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Qui est le maître de ta vie? Qui garde les portes de ta vie? Qui te garde? L'esprit est sorti. Mais qui garde? Qui referme ses portes pour qu'il ne puisse pas venir? Mais quand tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, en ce moment, il vient et il s'installe en toi. Et il devient ton maître. Il devient ton guide. Il devient tout pour toi.
C'est ce que les gens s'oublient. Les gens s'oublient, ils croient qu'en venant en Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tout sera rose. Non, non. C'est pour que ton âme soit sauvée. Amen. L'âme, Dieu a besoin de ton âme. Dieu n'a pas besoin de notre corps. C'est l'âme que Dieu a besoin. Regardez quand quelqu'un décède, le corps est posé, mais c'est l'âme qui va vers Dieu. Mais si cette âme n'est pas transformée, si cette âme n'est pas libérée, il ne peut pas aller là où il est saint. C'est pour cela que tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et en ce moment, le Saint-Esprit est là en toi. Il s'installe en toi et te garde. Parce que si tu ne l'as pas fait, tu ressors. Le démon même peut te demander qui te garde. Tu n'as pas de maître. Il revient encore et la parole de Dieu dit qu'il va aller encore chercher ceux qui sont plus méchants. Revenir s'installer encore. Et ta situation va devenir pire qu'avant. Et pour ne pas laisser pour que ça soit pire qu'avant, donne ta vie à Jésus. Il le fera pour la gloire de Dieu. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet échange. Quel est votre message aux fidèles et aux autres qui souhaitent participer à cette journée dans la parole? Sœur Baminde. Amen. Alors, ce que moi je vais dire à ceux qui veulent vraiment participer pour cette journée, une journée dans la parole de Dieu au sein du ministère évangélique et Puissance MCC à la Padoie, c'est qu'il faut venir. Parce que souvent nous transportons des problèmes que nous ne savons pas vers qui nous tourner. Alors si tu es là, que tu as problème de mariage, tu as problème de finances, tu as problème spirituel, tu rentres la nuit, tu n'arrives pas à dormir. C'est toi qui es toujours poursuivi dans tes rêves. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses comme la maman vient d'expliquer. Nous avons la délivrance et aussi c'est l'occasion pour vous de donner votre vie à Christ et de venir aussi pour que votre vie soit transformée afin qu'à la 20e édition que vous venez témoigner la grandeur de Dieu dans votre vie comme les autres l'ont fait dans les années précédentes. Alors il ne faut pas hésiter. Parce que nous avons aussi notre page Facebook du ministère, qui est le ministère évangélique et Puissance MCC. Si vous cliquez sur Facebook, vous pouvez nous suivre là-bas. Il y a aussi des numéros que nous allons vous communiquer. Le 71 30 78 12 et le 56 93 46 25. Je reprends les numéros. Les numéros sont déjà affichés, justement, donc alors, pas de problème. Merci. Alors, maman, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu pour le peuple du Burkina, pour toutes les 45 provinces partout. J'invite les uns les autres. Ce n'est pas une religion. C'est celui qui sauve la vie. C'est une journée dans la parole. C'est la parole de Dieu que nous allons décortiquer, et les orateurs vont décortiquer. Et nous savons qu'en tant qu'être humain sur la terre, quel qu'en soit ce que tu as besoin d'une parole pour prospérer. Tu as besoin d'une parole pour avancer. Tu as besoin de la parole de Dieu pour aller. Et nous savons que tout ce que nous faisons, si nous mettons Dieu toujours devant, nous allons toujours réussir. Et j'invite que tu sois homme, tu sois femme, tu sois enfant, la jeunesse, partout là où vous êtes. Je vous invite le vendredi 15 à partir de 8h jusqu'à 18h au ministère évangélique de Puissance. Nous sommes situés à la Padoie, non loin du motel du 15. Venez, nous allons ensemble célébrer le roi des rois, glorifier le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons échangé avec Maman Michel et Sœur Faïkandine Baminde, tous deux du ministère évangélique de Puissance MCC. Merci à vous et nous vous raccompagnons avec ceci. Merci.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Voilà, et c'est la fin de la matinale sur Savan TV, la télévision des nouvelles idées. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu voulant, prenez soin de vous.